les amis, je parle d'une petite box aujourd'hui. Une petite box que je me suis acheté sur 3F VAP, petit site connu en Chine. On va parler de la Ares 280 watts box. Ok. Livré dans un emballage comme ceci. Différents coloris. Ok, un scratch machin 280 watts. Deux accus 18 650 pardon, de 3,5 volts jusqu'à 8 volts en réglage. D'accord, plusieurs couleurs. Bleu, or, silver et arc-en-ciel. Pour ma part, si j'y arrive, j'essaie de pas tout arracher. Si j'y arrive, excusez-moi, voilà. On va y arriver. Boîte en plastique, pour ma part, je l'ai prise en doré. Ok. Ares 280 watts box. D'accord. Bon, il y a un numéro de série, etc. Tout est marqué dedans en anglais. Okay. La box, on a un sachet plastique avec un bout de papier. On va regarder s'il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien du tout, on s'en fout. Un petit carton comme ceci, on s'en fout aussi. Petit chiffon qui sera bien utile pour cette box. Donc la voici. La voici. Oh, on va voir dedans. Salut les amis. Peace. On va voir dedans. Voici donc la box. Alors, moi je l'aime bien, d'accord. Effet miroir. Faut savoir une chose. C'est que ça marque bien. D'accord. Donc, on est sur une box à 36 $, 33 € à peu près. Hauteur 102, d'accord. Largeur 56 et épaisseur 28. Ok. 28 mm. Donc, je vous ai dit de 3,5 jusqu'à 8 volts, 280 watts max. Ça, ce sera suivant le montage. Résistance conseillée. Alors, je leur avais envoyé un mail et ils l'ont rajouté sur le site depuis, parce que c'était pas marqué à l'époque quand je l'ai acheté. Sur le site, il est marqué donc résistance mini 0,1 ohm, conseillé 0,2. Je vois pas pourquoi on met ça, c'est ou 0,1 ou 0,2. Moi, on me dit 0,1 conseillé 0,2. De toute façon, mes raises que je vais mettre là-dessus vont être entre 0,2 et 0,4 à peu près. Donc voilà. Si c'est 0,2 conseillé, on dit 0,2, on dit pas 0,1. Ça, c'est mon avis. Extérieur, donc on a un bouton très agréable pour moi. D'accord. Très agréable. On a une petite LED, on a un potard comme sur l'Exome exactement, d'accord, de 0 à 100. Ici, l'autre côté, en dessous, on a des trous de dégazage et là-dessus, on a un pin sur épaisseur. On a un pin 510. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Oui, on a un pin 510 sur un ressort, d'accord. Capot aimanté, je vais enlever mes accus de suite, je les remettrai après. Capot aimanté, donc la box 144 grammes, elle est en aluminium, sans accu, elle est hyper légère, d'accord. Ça c'est l'intérieur, 4 aimants, 2 en haut, 2 en bas, petit dessin, on voit l'usinage, bon c'est l'intérieur en même temps, hein, le capot, l'intérieur est comme ceci, les aimants, tout est vissé, c'est propre comme ça. J'ai pas cherché à dévisser pour voir comment c'était, ça fonctionne, je vais pas l'ouvrir. Petite sonde pour les accus, plus moins, donc double accu en série. Ok. Aluminium, donc très légère, pour moi très légère, j'aime bien. Ça peut au début surprendre un peu et paraître un peu cheap. Finalement avec le temps, moi je me suis fait et ça me va bien. Accu, pas accu. Sur le capot, il y a un léger jeu latéral et un léger jeu
verticale. Ok, léger. Quand on s'en sert, ça m'a pas spécialement perturbé, donc voilà. Mais je préfère le dire qu'il y a un petit jeu latéral et un petit jeu horizontal, léger. Ok. Je ne vais pas vous dire grand chose dessus. Écoutez, de toute façon, hein, là je mets des accus VTC 5. Alors pour mettre les accus, les plots, en bas ça m'a l'air juste enquillé, et en haut c'est fixe, d'accord. En haut c'est fixe, en bas ça bouge. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des ressorts. Je sais pas trop comment c'est, mais en tout cas pour mettre les accus, je mets le plus, j'appuie en bas, ça vient sans fichier. Ok, et ça bouge plus. Donc le plus en haut, et pour l'autre accu, le plus en bas. Voilà, c'est mis. Je mets le capot. Voilà, donc je vous ai dit accu, pas accu. Latéral, vertical. Bon, là on a mis les accus. Normalement, voilà, c'est allumé. Avantage, j'éteins. 5 clics pour éteindre, ça clignote en blanc. Là, c'est éteint. Ok. Là, je peux appuyer, c'est éteint. Pour l'allumer, 5 clics. C'est vert. Là, ça fonctionne. Les accus sont pleine charge, c'est vert. C'est ce qui est marqué sur le site. Hein. C'est marqué vert et rouge, ils sont rechargés. Il y a un intermédiaire. En fait, quand ils sont pleine charge, ils sont verts. Quand la charge descend, arrivé, on va dire à la moitié ou 3/4, j'en sais rien, ils passent au bleu. Et après le bleu, ils passent au rouge. Et c'est quand ils sont rouges qu'ils doivent être rechargés. Chacun rechargera comme il veut. Il faut savoir qu'il y a vert, bleu et rouge. D'accord? Écoutez, c'est rapide, hein, je vous dis, c'est une box très légère en alu. Effet miroir, on aime, on n'aime pas, c'est le choix de chacun. Prise en main, c'est rectangulaire, mais c'est arrondi et je la trouve bien finie. Ça doit faire à peu près un mois que je l'ai. Je la prends au boulot, regardez le dessous, je vais nettoyer. Je la trimballe dans une sacoche. Ça c'est le dessous, elle est posée sur mon bureau. Voilà le dessous, il est pas spécialement abîmé. Le reste de la box, je vais faire pareil. Je passe un coup de chiffon. J'ai pas, je sais pas si je pourrais bien vous montrer, c'est pas trop facile, mais enfin ça brille bien. Mais elle est pas, voilà, elle est pas abîmée quoi. D'accord. À peu près un mois que je m'en sers, elle n'est pas abîmée. Vu qu'il n'y a pas longtemps j'ai fait la revue du Druga et que j'aime bien ce gripper, je vais le remettre dessus. Ok, donc ma résistance dedans toujours 0,2. J'ai le potard au premier trait à 0,2 ohm. Alors elle fait un petit bruit quand on appuie, elle fait un petit... Comme la Noisy, j'ai remarqué. Voilà, le chipset qu'il y a dedans, je sais pas trop ce que c'est. Pour moi, qui est la Tesla 3 et la Noisy Cricket V2, ça fonctionne pour moi sur le même acabit. Donc, c'est une vape qui me va bien. Voilà. On se retrouve sur ma tronche, on débriefe viteuf. A de suite, les amis. La Ares Box Mode 280 watts, donc double accu en série, voltage variable. Écoutez, le dripper fait 24, la box fait 28. Ça choque pas, ni comme ça, ni comme ça. Ça marche bien. Que dire? J'ai jamais eu de box à 200 balles, donc je peux pas vous dire ce que c'est par rapport à une box à 200 balles. Une chose qui est sûre, c'est que j'ai une Tesla 3, j'ai une Noisy Cricket V2. Ça fonctionne pareil. Quand on vabe la petite LED. Voilà, donc avantage. 5 clics. On éteint. 5 clics. On rallume. Voilà. Bouton très agréable, pas cliquis, bien fixé, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est une box double accu voltage variable à 36 $, à 33 €.
Voilà. Combien de temps on va tenir? Je sais pas. La Tesla 3 originale, je l'ai achetée 50 balles, elle n'est pas droite. Celle-là, elle coûte 35 $, elle est droite. Voilà. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je la trouve légère. La prise en main, c'est pas la plus ergonomique du monde puisqu'elle n'est pas arrondie. En même temps, quand on prend une Exome ou une Kraken, c'est pas des formes non plus, et pourtant personne n'en parle spécialement, alors que c'est pas des formes ergonomiques. Elle est arrondie, elle est en alu. La forme est peut-être pas la plus facile du monde, mais elle est vachement légère. Donc, all is good. Petit retour rapide. Voilà, le défaut qu'il y a, petit défaut qu'il y a, c'est que le capot a un petit jeu horizontal, vertical et un petit jeu latéral. Elle marque forcément, mais bon, elle chiffoune. Elle chiffoune. Et c'est terminado. Salut les amis. Voilà, petit retour sur cette box, pas cher, double AQ, voltage variable en série, qui marche très bien, à mon humble avis. Je vous dis à bientôt les amis, et je vous souhaite une excellente vape.